Plusieurs candidats ont appelé à battre Marine Le Pen le 24 avril prochain. L'ancien président Nicolas Sarkozy le premier, sorti de son silence médiatique et politique, il a appelé clairement à voter pour Emmanuel Macron, estimant que le projet économique du chef de l'État et son engagement européen étaient clairs et sans ambiguïté. Les ex-premiers ministres Lionel Jospin, Bernard Cazeneuve et même l'ancien maire de Paris Bertrand Delanoë lui ont aussi emboîté le pas. Pour autant, ce front républicain qui ne dit pas son nom a vieilli. La première fois en 1956 face au populiste Pierre Poujade, jusqu'au choc de 2002, Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Depuis 2010, droite et gauche ont maintenu leurs candidats face au FN, notamment lors des régionales de 2015. En 2022, un cap semble franchi, particulièrement à droite qui semble plus divisée que jamais. Éric Ciotti ou encore Nadine Morano ont d'ailleurs déjà fait savoir qu'ils ne voteraient pas pour Emmanuel Macron. Plus à gauche, les soutiens de Jean-Luc Mélenchon hésitent. Est-ce que l'appel au Front républicain fonctionne encore en 2022 ? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Allez, on va démarrer avec Stéphane, peut-être sur la question de ce Front républicain. Alors, vous n'êtes pas concerné, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, bien évidemment, mais vous représentez Reconquête avec Éric Zemmour. Mais à la fois, je présume que la question du Front républicain se pose, en tout cas dans cet entre-deux tours de la présidentielle, puisqu'on voit de nombreuses personnalités. Ce matin, dans Le Parisien, une centaine de sportifs qui appellent à faire barrage à l'extrême droite. Quel est votre point de vue sur ce Front républicain ? Est-ce qu'il existe toujours aujourd'hui en 2022 ? Ce Front républicain, dans les mémoires les plus récentes, j'avais oublié Pierre Poujade, il date de 2002 et je pense qu'il a pris un coup dans l'aile. Alors peut-être que les élites, effectivement, sont toujours dans cette optique-là, mais le peuple, à mon avis, est beaucoup moins dans cette optique-là parce que chat échaudé, craint l'eau froide. Il y a eu 2002 et la réélection de Jacques Chirac qui a fait un mandat quand même relativement tranquille, pour ne pas dire pépère. Je crois que Nicolas Sarkozy parlait de roi fainéant. Il y a eu le Front républicain en 2017 avec le mandat d'Emmanuel Macron que l'on connaît. Et même s'il est arrivé en tête de l'élection, c'est quand même un mandat fait de dépenses publiques à outrance. Malgré le Covid, en Allemagne, il y a eu moins de dépenses publiques, d'immigration nouvelle et d'insécurité. Et puis je crois que les gens aujourd'hui ont plus envie de se laisser dicter leur consigne de vote parce qu'il y a aussi un discrédit de la classe politique. Et s'il y en a bien un qui a compris que le Front républicain n'allait pas suffire à le faire réélire, c'est Emmanuel Macron. S'il s'estimait protégé par le seul Front républicain, il n'irait pas chasser sur les terres de Jean-Luc Mélenchon avec la reculade sur les retraites qu'il nous a fait il y a 48 heures. Lui, il a compris, et Marine Le Pen sans doute aussi, il faut dire les choses, que s'il n'allait pas capter les voix de Jean-Luc Mélenchon, l'élection était perdue. Donc je pense qu'il a compris que les appels des Jospin, Sarkozy et même Robert Badinter, que je respecte ce matin, ça suffira pas. Même si c'est un petit effet, puisqu'il y a 2 heures, le Parisien a sorti un sondage exclusif et Emmanuel Macron vient de prendre 3 points, il est à 55 désormais. J'ai vu qu'il avait progressé. Après, la réponse à cette question, j'ai envie de te dire, on l'aura le 24 avril. Et je ne dis pas qu'Emmanuel Macron ne sera pas réélu, loin de là. Je pense effectivement qu'il a sans doute un petit avantage dans cette élection, mais je pense que Marine Le Pen sera relativement haute et que ça annonce un mandat très compliqué pour lui derrière. Je ne parle même pas des législatives. Ça va être compliqué, mais compliqué pour nous tous. Brahim, quel est votre point de vue effectivement sur ce Front républicain et si on élargit un peu le sujet et qui rejoint finalement ce que dit Stéphane, c'est-à-dire que malgré le Front républicain, est-ce que le lendemain du 24 avril, on ne va pas se retrouver dans une France divisée parce que finalement les gens auront eu le sentiment qu'on leur a un peu volé leur élection ? Après toutes les problématiques qu'il y a eu, on en a discuté un peu dimanche, c'était en amont. C'est dommage qu'il n'y ait pas pu avoir des... Pour éviter cela, pour qu'on ait deux pôles, en fait, un pôle populaire avec la gauche qui se bat contre Macron, en fait. Ils ne sont pas passés loin. Ils ne sont pas passés loin, mais justement, c'est ce qui pose le problème. Et moi, ce que je vois et ce que j'entends, vous n'avez qu'à regarder les réseaux, hein, vous regardez souvent les réseaux, et ce qu'on voit dans les réseaux, c'est ils se déchirent. Là, on est dans les relents, on est aigri encore en fait des résultats de Mélenchon. Il arrive, comme vous dites, à 1,6 points de la seconde place. Vous avez entre les communistes qui disent qu'eux, ils ont joué le jeu et que c'est Mélenchon qui n'a pas joué le jeu. Donc, en plus de ça, Qu'est-ce que vous entendez, vous, depuis dimanche soir ? Est-ce que ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon sont prêts à voter pour Emmanuel Macron ? J'allais vous dire ça. Hier, j'étais dans les quartiers populaires, je discutais un petit peu avec tout le monde. Ça fait froid dans le dos. Les gens, ça fait froid dans le dos. Voilà, Marine Le Pen est normalisée. Ce matin, on était dans le quartier de Pissevin. Au marché, du mercredi, à Nîmes. Et du coup,
Et du coup, ils hésitent attendez, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et Marine Le Pen ne suscite plus l'inquiétude. Vous avez vu ce qu'elle a sorti aujourd'hui, parce que bon, après c'est la soupe à récupérer les électeurs de Mélenchon, c'est tout le monde qui va essayer de récupérer les électeurs de Mélenchon, et que maintenant Marine Le Pen se permette de le faire, c'est encore fort. Cet après-midi, je regardais brièvement, je suis resté en fait scotché sur ma chaise. Elle disait qu'elle était pour un État palestinien. Est-ce que vous l'avez vu elle était non, ce qu'on a peut-être retenu plus tôt, surtout, c'est que hier, sur France Inter le matin, elle dit que Jean-Luc Mélenchon, en fait, est en train de trahir ses électeurs parce que finalement, elle a le programme qui se rapproche le plus de Jean-Luc Mélenchon par rapport à Emmanuel Macron. Je pense que le Front républicain reposait, donc on parle de 2002, sur le schéma traditionnel gauche-droite. On est sur un schéma aujourd'hui mondialiste nationaux, et je pense qu'il y a beaucoup d'anti-mondialistes chez Mélenchon, enfin beaucoup, on peut estimer a priori un tiers des voix de Mélenchon, qui peuvent se porter sur Marine Le Pen sur ce vote anti-mondialiste. Donc ça bouleverse totalement le clivage traditionnel. Et l'équilibre probablement et je pense de ce que Front le débat de républicain qu'on a mercredi connu. prochain, Alain Duhamel disait hier soir, c'est quand même pas le dernier des journalistes, Alain Duhamel disait hier soir que selon lui, le débat allait avoir un impact aussi important qu'en 74, que l'élection allait être serrée. Et attendons mercredi soir. Christophe Serre, je vous redonne la parole, Brahim, dans quelques instants. Christophe Serre, notre invité, vous en pensez quoi? À la fois de ce Front républicain et puis de ce qu'on a commencé à dire par rapport à Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que finalement, peut-être que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, ils ne s'y retrouvent pas avec Emmanuel Macron, malgré les consignes des personnalités nationales qui appellent à voter pour Emmanuel Macron. D'abord, les électeurs de Mélenchon l'ont bien entendu dimanche soir, en disant pas une voix pour Marine Le Pen. Alors après, pas une voix, ça veut dire quoi? Oui. Il faut voter Macron, il faut s'abstenir, il faut voter blanc. C'est là le grand problème. Alors, moi, je l'ai dit dès dimanche soir, je voterai Macron. Ou je voterai plutôt contre Marine Le Pen. Vous pensez que ça fonctionne, du coup, pour revenir à la question d'Abdel? Moi, à titre personnel, je suis construit comme ça. Je verrais mal arriver une Marine Le Pen à la tête de l'État, parce qu'on a beau dire ce que l'on veut. Il y a le vernis, tout, voilà, on change de com, on a une belle affiche, mais derrière, on a quand même quelques idées dans son programme qui peuvent faire froid dans le dos, quoi, je veux dire. Et puis quand je l'entends dire qu'elle veut revoir la Constitution, je veux dire, le référendum, mais quand un homme ou une femme se présente devant les électeurs, ils ont un programme à mettre en place. Est-ce qu'on doit gérer la France que par référendum? Je me pose la question. Je vais te donner la parole, Brahim. Ce qui est assez surprenant quand même, c'est qu'on l'a vu pendant le premier tour, Marine Le Pen, personne ne disait rien sur elle. Voilà, et depuis dimanche soir, il y a une espèce de bashing contre Marine Le Pen. Tout le monde découvre son programme depuis dimanche soir. Tout le monde est en train de dire maintenant, c'est horrible, Marine Le Pen, etc. Alors que sur le premier tour, et depuis septembre avec Éric Zemmour aussi. C'est un jeu de qui? C'est d'abord bashing Zemmour jusqu'au premier tour, et quand Zemmour est éliminé, c'est bashing Le Pen, et au final, c'est la réélection d'Emmanuel Macron. Vous avez aussi, c'est aussi un jeu de qui? Les pro-Zemmour bâcher Marine Le Pen, en disant qu'elle serait incapable de l'emporter. Moi, je dis juste au niveau local, parce qu'il faut partir de la base au niveau local. Ce que les gens ne comprennent pas lorsque je discute avec eux, c'est que, je le redis, c'est ce front au départ qui aurait pu avoir lieu. Et moi, il faut savoir que les gens ne sont pas des férus de la politique. Ils voient ce qui se passe à l'échelle locale et se disent, mais à l'échelle locale, on ne comprend pas. Local, départemental ou régional. Oui, bien sûr. Les gens arrivent à s'entendre, les partis arrivent à s'entendre, et au niveau national, ils n'arrivent pas. Et quand je discute avec certains élus, ils me disent, ah, mais ça se joue à Paris. Mais non, je veux dire, les élus qui sont locaux font remonter les choses à Paris. Et je vais même dire mieux. Ce matin, je discutais avec une élue, un communiste, qui me disait, à un moment donné, non, mais on n'est pas du tout d'accord avec le programme de Mélenchon. Je dis, ouais, mais du coup, par voie de ricochet, tu vas être d'accord avec le programme soit par le Front républicain, tu vas être d'accord avec le programme de Macron. Donc, à la base, en amont, monsieur Serre, je lui ai dit, vous étiez plus d'accord quand même avec Mélenchon qu'avec Macron. Et donc, du coup, par effet de revers, vous êtes obligé en fait, d'être contre votre... Non, mais les socialistes, je parlais, mais pas de... Je pose la question aussi à M. Serre, de savoir qu'est-ce qu'il en pense. Parce qu'au département, ils ont réussi à faire cette entente, il n'y a pas de souci par rapport à ça. M. Bord le disait, Arnaud Bord le disait dimanche soir, mais au niveau national. Et pour une personne qui n'est pas un féru de la politique, qui n'est pas un adepte comme nous on peut l'être sur des plateaux en train de discuter du comment, du pourquoi de la politique, ben là, il n'y comprend plus rien. Donc, du coup...
Il s'y reconnaît plus. Par contre, il sait qu'on l'a martelé pendant, entre guillemets, parce que oui, effectivement, moi aussi, personnellement, je suis contre le Front National. Donc, vous avez bien compris que dimanche, j'irai dans l'urne pour éviter que Marine Le Pen soit au pouvoir. Parce qu'on l'a, je sais pas, on était sur les plateaux. On a alerté ça, que Reconquête était le poisson pilote de Marine Le Pen pour justement adossir la pilule. Et qu'après, dans un second temps, Marine Le Pen, on lui ressortirait tous ces vieux mots. Mais, je dis... Attention, parce que Abdel, tu disais, elle est à 55 actuellement, non, il est à 55 Macron, même 45%. 45% au second tour elle de fera Marine plus, Le Pen, à mon avis. c'est énorme. Stéphane. Il y a deux choses que je voulais dire. D'abord, je pense que les gens seront plus propices à suivre les consignes de vote d'un footballeur que d'un homme politique au jour d'aujourd'hui. Donc il y aura peut-être un petit effet footballeur Dimitri ou autre. Payet, qui Par a rapport à la voté pour centaine Emmanuel Ça Macron. peut fonctionner, mais aujourd'hui les politiques sont discrédités, il faut le dire. Bon. Je suis d'accord avec voilà, toi. ils vont c'est- plutôt Et Stéphane, vous pensez par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, peut-être qu'ils pourraient s'y retrouver plus facilement avec le Voilà, programme c'est ce que de j'étais en train Marine Le Pen, d'oublier. sauf peut-être sur la partie immigration, etc. Parce que là, pour le coup, ils sont complètement aux antipodes, mais sur toutes les questions La retraite. sociales en particulier. J'ai entendu, et je veux bien le croire, qu'il y a eu un marqueur important du vote Mélenchon, c'est la retraite à 60 ans. Et je pense que finalement, c'est un point de détail important qui a fait que les gens ont beaucoup voté Mélenchon, et donc l'histoire de la retraite à 60-62 ans chez Marine Le Pen pourrait C'est pour effectivement ça que faire voter des gens... Emmanuel Macron a tendance un peu à rétro-pédaler depuis 64 ans, lundi. 65 ans, enfin bon, les gens vont pas... Si on veut 60 ans, c'est pas 64 ans. Je crois que c'est maladroit pour son électorat à lui, à mon avis, libéral et économique, et ça fera pas forcément venir des gens qui votent Mélenchon parce qu'il promet 64 ans. Bon. Christophe Serre. Oui, non, sur les retraites, que ce soit l'un ou l'autre, je veux dire, à un moment donné, on parle tous des retraites, non pas 65, pas 67, 62. Le problème, c'est qu'on a un réel problème. C'est qu'on est une génération du baby-boom qui va rentrer dans le papy-boom. Donc, à un moment donné, il faudra bien financer les retraites. Moi, je suis toujours émerveillé par les candidats ou par les commentateurs pour dire pas la retraite, pas à 65 ans, pas à 67 ans, pas à 62 ans. Mais on fait quoi? Quelle proposition on fait? Et le problème, il est là. C'est qu'à un moment donné... Oui, question autour du financement. On va se retrouver sur un problème technique D'ailleurs, Éric Zemmour financier. proposait- Mais avec 3 000 milliards de dettes publiques, je suis d'accord avec Ah vous. oui, non, mais Éric je suis Zemmour d'accord proposait avec vous. d'ailleurs une retraite à 65 ans. À 64 ans, non, À mais 64 ans. Tout à fait, mais Je veux tout à dire, fait. alors après, il faut voir comment on l'amène, cette retraite. Pour revenir aux électeurs face aux politiques, le problème, c'est que l'électorat a changé. Il y a plus cette politique. Avant, on était dans des familles, on était de droite, on était de gauche, et on suivait un petit peu... génération en génération. L'électorat est plus volatile. Aujourd'hui, c'est très mouvant d'une élection à une autre. Moi, si je prends ma commune de Saint-Paulé, Marine Le Pen fait 39,24%. Je suis élu au cantonal à 78%. J'ai des électeurs qui ont voté Marine Le Pen, qui ont voté pour moi, candidat 9,40. J'ai regardé. Et j'ai Je l'ai des vérifié. électeurs qui ont voté... Monsieur Serre, il y avait un taux d'abstention au C'est vrai. cantonal. Mais Je ça, ne vais c'est pas qui fait encore la le différence. remettre sur le je veux tapis, dire, mais non, effectivement, mais- même si ça se sent Quand on vote moins à au milieu rural. 75%, Mais et pareil, qu'on mais vote la 25% au mais départemental, la proportion est la même. Après, Non, mais parce qu'on est des Je suis Non, pas c'est sûr. pas du tout est Je suis pas pareil. sûr. C'est pas le même Brahim a électorat raison. qui s'est mobilisé. L'abstention au départemental et au régional. Et puis il y a l'homme ou la femme politique qui fait qu'il y a la personnalité Oui. qui fait aussi. Sur les personnalités locales, ça joue un peu. On est au niveau national. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire front républicain, mais je veux dire, à un moment donné, l'électeur, il est seul dans l'isoloir, il sait ce qu'il fait, et il n'écoute pas spécialement les partis politiques, ou un footballeur, ou un chanteur. Oui, Stéphane. Par rapport à la question du Front républicain, et donc qui sous-tend la question du pronostic pour le 24 avril, n'oublions pas aussi que le vote utile qui a été triple dimanche, il y a eu le vote utile en faveur de Macron, en faveur de Mélenchon, en faveur de Le Pen. Ce vote utile, Bon, je suis pas d'accord il est avec vous, issu aussi d'une partie, même si j'ai dit que Macron avait peut-être une petite chance supplémentaire que Le Pen d'être élu, il est aussi issu, parce qu'on me l'a dit, d'une partie de volonté de dégagisme vis-à-vis de Macron, qui a quand même cristallisé pas mal de contestations contre lui. Ah ben, il y a Donc, 70% c'est des une gens qui n'ont élection- pas voté pour lui. Mais Voilà, vous ne voulez pas parce- reconnaître que vous avez fait des erreurs, pas que Reconquête. Je veux dire, il faut arrêter avec cette histoire de vote utile. On le redisait dimanche. C'est ça le Mélenchon problème. bénéficiait Non, mais d'un c'est vote ça, utile. c'est ça, vous ne... Non, mais là... Mélenchon, Si. tout Un le petit monde peu, sait que Brahim, c'est... quand Non, mais monsieur Mélenchon, Et ça a failli fonctionner, d'ailleurs. Mais il a fait 17% quand même en 2017. Il a, quand même, c'est quelqu'un quand même qui est reconnu par ses pairs. Je veux dire, son programme, il n'était pas non plus obsolète. Je veux dire, par contre, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a arpenté les rues. On le disait encore, il a fait les quartiers populaires, il les a défendus bec et ongle. Lorsque vous n'arrêtez pas de taper sur les immigrés... On a lui, travaillé il pris comme des fous à position. Reconquête Il a aussi. pris- non, On a fait le plus grand meeting de la campagne au Trocadéro. Ouais, mais ça, je on a l'avais fait dit la plus grande réunion je l'ai dit publique. à votre Meeting, ça représentant. On
a rempli les Pas salles. forcément des Mais votes. monsieur, je vous l'ai dit à M. Tolel la dernière fois, faites attention, les meetings, saucisses merguez, ça fait pas le truc. La preuve en est, j'ai raison, puisqu'il a fait à peine 7%. Ça me va Donc, bien, je veux moi, dire, saucisses merguez, ça me va non, bien, non, mais ça me va bien. c'est pas le souci, c'est que je veux dire, c'est que vous voulez, avec votre vote utile, chaque fois vous rentrez Mais dans si, ça, mais mais si. vous ne voulez pas regarder, et c'est ce que ça laille les alors, gens. après, Brahim, Les ça, gens il voulaient faut surtout s'assurer. s'assurer, beaucoup de gens Oui. voulaient s'assurer de dégager Macron. Et puis il faut Il y a dire ça non, aussi. mais- toujours là. et- Donc, du alors coup, Stéphane, vous voulez voir pour la le coup, je gauche suis pas au d'accord. second Alors tour. du coup, je suis Vous pas voulez voir d'accord la avec gauche vous au deux. second tour. Alors juste pour dire, parce que je pense qu'il faut apporter un peu de nuance à tout ça. Moi, je pense quand même que Emmanuel Macron aujourd'hui, s'il arrive en tête au premier tour, quand même, il y a un effet dégagisme. Enfin, il est quand même le premier. Ben, exactement. Non, mais il arrive quand même le Ouais, premier. mais parce que c'est un vote non, non, mais fourre-tout, on est depuis de droite, on vote 88, pour lui, on est depuis de gauche, on vote 88, pour lui. c'était Il a réussi ça, c'est un à vote ce fourre-tout. niveau-là, à presque 5 points, c'était pas arrivé depuis très longtemps. exactement. Donc il faut quand même le dire. Et voilà, Il a fait on son peut, score, on peut- bien sûr, on peut il a dire fait qu'il y a son du score, dégagisme. On peut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que ça soit lui qui reste. Exactement. Et la deuxième chose, c'est que il y a eu un vrai phénomène de vote utile. Moi, on en a parlé d'ailleurs Oui, oui. avec Coralie ce début de semaine, parce que je pense que, et on le voit d'ailleurs dans les statistiques, les personnes âgées, par exemple, ont massivement voté pour Emmanuel Macron. Et ils ont voté pour Emmanuel Macron parce qu'on est dans un contexte de guerre européenne oui. et qu'il y avait une volonté aussi de conserver le même président Mais de la vous savez, République certains ont aussi- pour assurer une forme de Certains ont aussi stabilité. voté Macron pour pas avoir Mélenchon au deuxième tour. Hein. Je sais que ça te Probablement plaît aussi. pas que je le dise, mais je peux te le dire. Oui, mais ça, c'est à la limite, Allez. c'est dans les programmes. Ça, Puis c'est il y en pas, a qui ont voté Mélenchon pour pas avoir Marine Le Pen au second tour.